vibile vile vinatoka Katwa vile vinapita Kakideki, vinatoka Katwa vile kuruza ile. RDC, défaite majeure pour Kagame et le M23 à Lubero, la coalition FARDC-Wazalendo avance. Dans un tournant décisif des affrontements à l'est de la RDC, les forces armées congolaises, appuyées par la coalition Wazalendo, ont infligé de lourdes pertes aux rebelles du M23, soutenus par le régime Kagame. Les villages clés de Lubero, tels que Kasseré et Migobwe, sont désormais sous contrôle congolais, marquant une avancée stratégique dans cette guerre d'agression. Découvrez les derniers développements en exclusivité. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, continue de captiver l'attention nationale et internationale. Depuis 3 jours, des combats intenses se déroulent dans le territoire de Lubero, où les forces armées congolaises, FARDC, appuyées par la coalition des volontaires Wazalendo, ont affronté les rebelles du M23, soutenus par le régime de Kigali. Ces affrontements marquent un tournant décisif dans la guerre d'agression qui sévit dans cette région depuis des années. Un début d'offensive du M23 rapidement contré. Le lundi 2 décembre 2024, les rebelles du M23, bénéficiant de renforts militaires et logistiques de l'armée rwandaise, ont lancé une attaque massive dans l'objectif de capturer de nouvelles localités stratégiques à Lubero. Ils visaient notamment les communes de Kirumba et Kasese, connues pour leur importance stratégique et économique dans la région. Cependant, les FARDC, bien positionnés et déterminés à repousser l'envahisseur, ont rapidement réagi avec des frappes ciblées et une organisation militaire solide. Dès l'aube du mardi 3 décembre, la riposte conjointe des FARDC et des Wazalendo a permis la reprise de plusieurs villages. Parmi eux figurent les localités de Kasseré, Migobwe et Matembe, qui avaient été brièvement occupées par les forces ennemies. Ces victoires consécutives ont infligé des pertes importantes au M23, à la fois en termes d'effectifs et d'équipements militaires. Des témoignages du front, une déroute pour les rebelles Claude Moussavouli, un patriote engagé en première ligne à Lubero, a confirmé l'ampleur des dégâts subis par le M23 dans un entretien téléphonique exclusif. Selon lui, les rebelles sont actuellement en pleine débandade, incapables de tenir leur position face à la pression exercée par les forces loyalistes. Nous avons récupéré des localités clés et l'ennemi est en difficulté majeure. Toutes ces tentatives de renfort ont été bloquées, a-t-il déclaré. Les affrontements, concentrés à moins de 3 km de la commune de Kirumba, ont également permis au FARDC de prendre le contrôle des collines stratégiques environnantes. Cela confère un avantage tactique considérable aux forces congolaises, rendant les positions du M23 particulièrement vulnérables. Des pertes humaines et matérielles élevées pour le M23. D'après des sources militaires, le bilan provisoire pour le M23 est lourd. Des dizaines de soldats ont été neutralisés et plusieurs équipements, dont des véhicules blindés, ont été saisis par les FARDC. La stratégie de harcèlement des rebelles, combinée à des frappes coordonnées sur leur position, a permis de contenir efficacement l'ennemi. En outre, les villages libérés commencent à retrouver un semblant de normalité. Bien que la population locale reste traumatisée par les violences, les autorités congolaises travaillent activement pour sécuriser ces zones et fournir une aide humanitaire aux habitants. Des attaques meurtrières ailleurs dans le Nord Kivu. Pendant ce temps, d'autres zones du Nord Kivu continuent de faire face à des violences sporadiques. À Beni, une attaque attribuée aux rebelles ADF a causé la mort
de 9 civils, dont un enfant. L'incident, survenu dans les villages de Tenambo et Oicha, a provoqué une vague de panique, obligeant des centaines d'habitants à fuir vers des zones plus sûres. Les autorités locales, appuyées par les FARDC, ont rapidement réagi pour sécuriser la zone, mais les défis demeurent nombreux. Ces incidents soulignent l'ampleur de la crise sécuritaire qui sévit dans l'est de la RDC et la nécessité d'un soutien international accru pour y mettre fin. Un message de résilience et de solidarité. Dans ce contexte de lutte acharnée, les patriotes congolais appellent à une solidarité nationale pour soutenir les efforts des FARDC et des Wazalendo. Des campagnes de collecte de fonds et de dons matériels sont en cours, mobilisant la diaspora congolaise ainsi que les communautés locales. Chaque dollar compte pour nos soldats en première ligne. Nous devons rester unis dans cette guerre pour l'intégrité territoriale de notre pays, a déclaré un responsable militaire. L'objectif final, la libération totale de l'Est. Avec les récentes victoires à Lubero, l'armée congolaise se rapproche de son objectif stratégique, libérer les localités clés encore occupées par les rebelles, notamment Bunagana. L'engagement des FARDC et des Wazalendo, combiné au soutien populaire, donne un nouvel espoir à une région longtemps marquée par la guerre et les souffrances. Alors que la RDC se bat pour sa souveraineté, ces victoires marquent une étape cruciale dans la reconquête de ces territoires. Les prochains jours seront décisifs, car les FARDC prévoient d'intensifier leurs opérations pour neutraliser définitivement les forces du M23. La République démocratique du Congo vit un moment historique avec les récentes avancées des FARDC et de leurs alliés Wazalendo contre les rebelles du M23. Ces victoires, obtenues au prix de lourds sacrifices, témoignent de la résilience et du courage du peuple congolais. Restez connectés pour suivre en temps réel les prochains développements de cette bataille décisive pour l'avenir de la RDC.